Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle petite vidéo de partage d'objets de ma collection. Aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler de la taille. On va parler de taille de vaisseau. Pourquoi? Parce que la taille, ça compte dans l'univers de la collection. Il n'y a pas de sous-entendu, hein, donc la taille, ça compte. Parce que on va le voir en fonction de ce que vous voulez collectionner, faire des choix à un moment, parce que tout ça, ça prend de la place. Donc on va parler de la taille des vaisseaux. Et puis on va faire du vintage avec une petite série. Aujourd'hui, on va faire une petite série de blister vintage. Allez, on commence tout de suite avec les vaisseaux. On va parler donc de la taille des vaisseaux. Pourquoi? Parce que personnellement, ma collection est à plusieurs endroits. Parce que tout ça, ça prend de la place. Vous voyez les armures derrière moi. À un moment, elles étaient en mâle. On va me montrer Kylo Ren. Voilà. Avant, elles étaient en mâle. J'ai fait le choix de les mettre sur des mannequins pour en profiter. Parce que je pense aussi que, particulier les tissus et tout ça, c'est quand même mieux de les aérer et que de les laisser stocker dans les mâles. Donc tout ça, ça prend de la place, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de choses. Donc à un moment, il faut qu'on parle de la taille des vaisseaux, en fonction de ce que vous allez collectionner. Si je prends par exemple, on va le faire en deux petites séquences. Si vous prenez par exemple le taille, donc ça c'est le vintage hein, qui existait en gris, ici il est en blanc. Voilà la taille d'un taille très classique. Moi, c'est celui que j'ai connu jusqu'en 80. Il y avait en 95, c'était le même moule, hein, 95, 98. Et ensuite, il y a eu. Alors, j'ai toujours un peu de mal dans les collections. Power of the Force, Saga, Vintage Original Trilogy Collection. Donc là, ils ont refait un moule. Et vous voyez, alors déjà, il est beaucoup plus. Alors, on va commencer dans l'ordre. Le corps, on va le mettre l'un à côté de l'autre. Voilà. Le corps est quasiment le même, puisqu'on a l'échelle des figurines 3 pouces. Par contre, vous voyez, les ailes sont beaucoup plus grandes. Et celui-là est beaucoup plus accurate en termes de proportion. Donc, il est beaucoup plus sympa, évidemment, en termes de proportion, que celui-là qui a été un jouet très très longtemps. Mais bon, c'est un gros bout de plastoc. Donc voilà, celui-là c'est le vintage. Et celui-là à collectionner, c'est beaucoup plus joli à mettre en présentation. Là, vraiment, en termes de proportion, on est plus près d'une maquette du film. Et c'est beaucoup plus sympa. Évidemment, ça prend beaucoup de place. C'est pas fini. Parce que si vous voulez collectionner du Black Series, ça c'est de la figurine 3 pouces. Et le Black Series, c'est la figurine 6 pouces. Attention, est-ce que je vais réussir à le lever d'une main? Il reste qui rentre dans le cadre. Voilà, vous voyez. Hein, hop, voilà. Ça, c'est le grand déjà. Vous voyez. Attention. Voilà. Je remets le petit à côté. Aïe. Voilà. Donc, la taille, ça compte. Voilà. Donc, si vous dites, ouais, je vais faire du 6 pouces. Oui, oui, voilà. On a parlé déjà du Snow Speeder, j'ai le Land Speeder aussi en 12 pouces, en 6 pouces, pardon. C'est sympa, mais voilà, là, c'est des gros bouts de plastoc. Donc tout ça, voilà, ça pose la bête. Ça prend de la place. Je vais faire une deuxième petite séquence. J'étais obligé de couper parce qu'il faut une petite organisation pour parler également de la taille des vaisseaux. Dans la taille des vaisseaux, il y a également donc des évolutions. Heureusement, merci Hasbro, mais tout ça, ça prend de la place. Il y a eu le X-Wing, il y a eu le taille, on en a parlé tout à l'heure. Il y a eu le Millennium Falcon aussi qui a été revu. C'est-à-dire qu'avant, il avait une certaine taille. Ensuite, il a été beaucoup plus grand. Le Faucon, les derniers fait quasiment 1 mètre de diamètre. Peut-être pas, mais presque. Ici, c'est l'AT-AT qui a été revu dans les années 2010. Donc ça, c'est le vintage qui existe aussi en 95, comme je disais tout à l'heure, sur le taille. C'était le même moule. Et puis, ils ont refait un AT-AT beaucoup plus à l'échelle, on va dire, en proportion des figurines. Il est à la fois plus détaillé, plus sympa. Celui-là, c'est la version Andorre, donc c'est pour ça qu'il a les pattes sales. Il a été joué dans la boue. Et donc voilà, tout ça, c'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus, en termes de proportion, ça fait moins jouer, déjà, ça pose la bête.
Vous voyez, ça arrive au genou du mannequin, donc c'est quand même assez gros. Et bien tout ça, ça prend de la place, quoi. Donc moi, des AT-AT, j'en ai 3, je crois. Donc voilà, donc 3 variantes. Donc bah, le vintage, justement. Le même, mais en version Power of the Force des années 90. Et puis celui-là, donc j'ai craqué pour celui-là parce qu'il est quand même super sympa. Et cette année, on est en 2021. Cette année, normalement, en fin d'année, on a nos amis de chez Lego qui doivent nous sortir un UCS, on en reparlera évidemment, un UCS Lego qui devrait être énorme. On parle d'un set à 800, 900 euros de la TAT. On ne devrait pas être loin de celui-là en termes de dimension. La petite série de blister vintage que je voulais partager avec vous, petite série, c'est les chasseurs de primes. Voilà. Alors, comme j'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos, moi mon objectif était d'avoir chaque personnage en blister. Il m'en manque 3. Il me manque Luke Fermier, Luke Storm, et puis il me manque le Gong Droid, le Power Droid. Voilà. Bon, si ça se trouve, mais on va mettre un petit peu de sous dans les 2 premiers, par le particulier le Storm. Donc je les ai en loose, et puis après le but c'était d'avoir au moins chaque perso en blister. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Eh ben on va les faire dans l'ordre. J'ai Bossk. Voilà. Alors la photo un petit peu blanchie en empire. Alors c'est marrant parce qu'il est unpushed, vous voyez, il n'a jamais été mis en magasin. Par contre, il est abîmé, quoi. Bon, vous voyez, c'est le unpush, il a été un petit peu forcé, mais bon, ça a quand même résisté. 2,94 $, ça fait rire, hein, vous pleurez. Celui-là, c'est un 45 back. Voilà, avec une offre de display Arena, vous voyez. Vous achetiez preuve d'achat, voilà, et vous aviez possibilité d'avoir des plaques pour positionner vos petites figurines. On a une carte qui est assez propre, on l'a dit tout à l'heure, elle a blanchi, et la bulle est un petit peu abîmée. Voilà, on l'a déjà dit, tout ça c'est une question de, voyez, en haut, un petit peu abîmé en haut. Personnage très sympa, le Bossk, voilà, donc lui c'est indiqué Bounty Hunter. Voilà, Bossk, Bounty Hunter. Il n'y a pas d'autres variantes de Bossk, mais bon. Ensuite, on a Dangar, voilà, dans une série Return of the Jedi, voilà, donc 77 bacs, classique. Voilà, 2,94 également, dans un autre, le même prix, mais une autre étiquette, tout ça. Alors c'est pareil, hein, unpushed, il n'a jamais été mis en rayon non plus. Alors, il n'a jamais été mis en rayon, par contre, il a une étiquette, donc il a été mis dans des bacs, évidemment, il n'a pas été mis, il n'a pas été operculé. La carte est très jolie, petit pli en haut, la bulle a jauni, voilà, mais la bulle est propre, voilà. Donc ça reste une belle figurine avec son sac à dos et une bulle assez épaisse. Donc l'ami d'Angar, la photo là, on voit bien la scène, on voit J88 ici. On va faire tout de suite J88, voilà. Voilà, en version Empire contre-attaque, pardon, hop. Alors lui c'est pareil, il y a une petite étiquette. Alors là on voit pas le prix là. Toys R Us, bon, c'est Toys R Us américain. Donc la bulle, la carte un petit peu pliée, bien pliée même d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez, bien pliée sur sa longueur. Voilà, on voit bien ici. La bulle a un petit peu jauni, elle a un petit peu plié en haut. Bon, avec une offre qu'on va discuter justement. Voilà, un petit personnage qu'on a retrouvé dans Mandalorian. Alors c'est pas J88, mais on l'a tous reconnu. Hein, ne prenez pas pour les gogoles. Hein. Donc voilà, donc ici il y a l'offre Forlom. Et donc Forlom c'est lui. Hop. Forlom c'est lui. Sauf que ben, à l'époque, il s'appelait Forlom, hein, on le voit bien. Puis lui il s'appelait Zucus. Hein. Voilà. Sauf que après on a su que lui c'est Forlom et lui c'est Zucus. Voilà, donc là, retour du Jedi. Retour du Jedi également. Les deux en 65 bacs. Voilà, donc la même série, les deux sont dans la même série. Celui-là n'a pas été operculé, celui-là a été operculé. Petit pli sur la carte, voilà. Ça reste quand même des belles figurines. Enfin, c'est des beaux blisters. Voilà. Donc Zucus Forlom, Forlom Zucus. Hein. À vous de faire votre choix. Et puis le dernier, last but not least, l'ami Bobby.
en Return of the Jedi, donc 65 également. Donc le boba il existe en plusieurs photos. Donc celui-là c'est Retour du Jedi, donc c'est sur la barge. Avant de mourir, ou pas. À l'époque on croyait qu'il était mouru, mais il n'était pas mouru puisqu'on l'a revu après. Et là je vais remercier l'enfant ou le collectionneur de l'époque, puisque vous avez ici une offre Free Emperor pour 5 preuves d'achat. Et il a enlevé la preuve d'achat, mais regardez, c'est proprement fait. Voilà, il a enlevé la preuve d'achat, sans faire de trou, sans déchirer, sans rien. Merci. Alors évidemment, pour un collectionneur, c'est pas le blister nickel et tout. La bulle, elle a jauni. Par contre, voilà, elle n'a pas été recollée. Il y a des petites traces ici, voilà. Petites traces, voilà. Mais bon, ça reste dur à trouver, cher. Et donc, voilà, un Boba Fett. Hein. Vintage. Et donc, on a la série des 6 chasseurs de primes avec de l'Empire du Retour. Voilà. Mais je suis content d'avoir les 6 chasseurs de primes en blister vintage. Voilà, une belle petite vidéo aujourd'hui. Je l'espère. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À vous abonner à la chaîne pour avoir la review régulière. Petites alertes. Des nouvelles petites vidéos. Et puis, un petit pouce bleu si vous avez aimé ces belles petites figurines. Merci à vous.